Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je vous transmettre aujourd'hui. J'ai de la musique sur les oreilles. J'ai reçu un message comme quoi il y a des personnes qui se sont vite emballées, qui ont vite emménagé ensemble, qui sont vite emballées, qui font, qui ouais, brûler les étapes plus ou moins quand même. Enfin, c'est pas une histoire de brûler des étapes parce qu'il n'y a pas réellement d'étapes dans la vie en fait. Tu fais ce que tu veux quoi. Mais qui ont été vite en fait, très très vite. Tout l'emménagement, tout. Mais trop vite. Ça va tomber de haut. Ça me parle que ça va tomber de haut. Donc voilà. Ok, on a la marche avant. Cette pauvre carte, elle est dans un état. Ouais. Donc, ah zut. Donc avancer. Ça, il faut toujours avancer, coûte que coûte. Avancer vers son authenticité. Avancer vers son intuition. Ok, alors là, ok. Bon, pour le moment, ça semble pas trop négatif. Ça semble plutôt positif. Le fait est d'avancer. Le fait est d'aller vers l'avant, de suivre son intuition, d'écouter son intuition, de se montrer sincère avec soi, se montrer authentique, se montrer vrai. Se montrer vrai. Pour moi, ça parle aussi d'évolution personnelle parce que pour moi, ça parle du fait de une vraie connaissance de soi, en fait, quelque part. Faire tomber toutes ces illusions au fur et à mesure. Le vrai soi, je sais pas, j'ai une histoire d'authenticité, de vrai soi, d'avancer. Ouais. Vraiment au cœur de soi-même. De se montrer sincère sur ce qu'on veut vraiment, qui on veut vraiment. Ce qui nous fait réellement plaisir de... Il y a vraiment une histoire de ce qu'on veut, quoi, quand même. Il y a l'histoire d'être très guidé, très protégé. D'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en ses guides, en son intuition. J'ai quand même une personne qui
J'ai une personne qui fait un pas. Une personne qui avance aussi. On parle d'effet miroir en fait. C'est... Ouais. Il y a une personne qui va faire un pas vers toi. Ce sera quelque chose de sincère. C'est pas un pas, c'est un pas vers toi, mais parce que c'est une personne qui avance aussi. Tout comme toi, tu as avancé vers ta propre authenticité. Cette personne, elle est en train d'avancer également, en fait. Et être de plus en plus à l'écoute de son intuition et de ses envies, de ses désirs. Le fait est de le reconnaître déjà à soi. Le fait est qu'il y ait une personne qui nous plaise, qu'on veut cette personne. Qu'on ait envie d'aller vers cette personne. Déjà, être honnête avec soi. Oh, il y a deux corbeaux qui viennent de passer. C'est déjà un pas en avant. C'est déjà sortir de son illusion et quelque part de ce qu'on refoule et de son mental. Ils sont ensemble. On est à la victoire. C'est bon signe, tout ça, tout ça, tout ça. Parce que ça parle vraiment d'un homme et d'une femme qui avancent sincèrement ensemble. Ou pas, mais l'un vers l'autre en fait déjà. Vers eux-mêmes, mais vers l'autre aussi. Ça se demande de sincère, vraiment sincère. Ça, ouais, ouais, il y a vraiment une histoire de tomber les masques, il y a vraiment une histoire de... Mais déjà envers soi, ouais, il y a vraiment l'histoire déjà vers soi-même, envers soi-même. Il y a une histoire de reconnaître, on va dire reconnaître. On a la décision. On a la réconciliation. Ok. Si j'ai voulu la filmer, mais bon, bien sûr, ça a capté que j'ai bougé. Il y a vraiment, ouais.
Parce que c'est vraiment un renouveau, quoi. Il y a vraiment des retrouvailles, il y a vraiment un renouveau de complicité, de partage. C'est le début de quelque chose. De toute façon, là, c'est le début du... Il y a une renaissance, soit une renaissance des sentiments, soit... Il y a vraiment le fait de les laisser naître, quoi. Arrêter de les étouffer, arrêter de se mentir à soi. Ouais. Putain, c'est un truc de ouf. Pardon. Mais c'est un truc de ouf quand même parce que en laissant parler son intuition, en écoutant son intuition, en arrêtant de la rejeter son intuition, parce qu'il y a vraiment une histoire d'arrêter de rejeter l'intuition, il y a vraiment une histoire de plus écouter, tu vois, dans sa tête. On réalise que ce qu'on veut vraiment et ce qui on veut vraiment. Et ce qu'on veut réellement, c'est se réconcilier avec une personne. Ce qu'on veut réellement, c'est saisir sa chance de construire quelque chose avec la personne. On ne veut pas que du charnel avec la personne, on veut vraiment construire sincèrement, en fait, avec la personne. On veut avancer. On veut avancer. Parce qu'il y a vraiment... Le fait est qu'on a recherché des réponses, il y a l'histoire de s'être trouvé soi, on parle de s'être trouvé soi. Il y a une personne qui s'est reconstruite dans l'histoire. Ah mais c'est un truc... J'en ai des frissons. Ah, j'en ai des frissons de ouf. C'est intense. D'abord, il y a des évolutions et des éveils spirituels déjà pour commencer, mais c'est intense. C'est un truc super intense là. Ouf. Non mais... Ah, j'avais pas vu venir un message aussi positif. Sincèrement. En fait, clairement, c'est du méga positif. C'est du méga positif parce qu'en fait, le degré de lâcher prise est assez, ouais, est assez haut quand même. Il y a eu pas mal d'évolutions spirituelles, il y a eu des éveils certainement aussi. Tu as vraiment des personnes qui ont grandi, tu as vraiment des personnes qui ont mûri, tu as des personnes qui ont avancé, évolué, écouté leur intuition, se sont montrées sincères avec elles-mêmes, sont allées rechercher leur authenticité, leur vrai soi, quoi. Leur vrai eux. Là, je sais même pas pourquoi je parle, parce qu'en fait, rien que je vous montre les cartes, vous avez déjà tout compris, en fait. Ouais, il y aura... ouais, bah, ça sera peut-être pas parfait, en fait, hein.
Soit tu vas voir au milieu, en plein milieu de ce bonheur, le retour d'une personne. Ça, c'est pas drôle. Soit c'est parce que la personne, elle n'est pas entièrement libre, en fait. Et elle peut retourner vers la personne avec qui elle est en couple. Et retourner dans sa relation qui, qui peut être toxique. Bon. C'était trop beau pour être vrai, bien évidemment. Bien évidemment, dès que tu sors un truc positif, t'as toujours le négatif qui tombe après. C'est qu'une étape. C'est marrant parce qu'en fait, quelque part, oui, il y a... Peut-être parce que c'est pas 100% ok en fait encore. C'est comme si c'était l'avant-avant-dernière étape ou l'avant-dernière étape. Je sais pas, c'est bizarre ce que je suis en train de dire. Moi. Il y aura des tests. Il y aura des tests. Ok. Ouais. Mais malgré ça, en fait, malgré ça, il peut y avoir un retour, oui, un petit peu dans sa zone de confort. À un moment donné, il y a la peur. Il y aura de la peur, il y aura du retour de peur pour moi. Qui sera la cause d'un rééloignement, certainement, et d'un certain détachement, mais il y aura de nouveau, tu vois, un masque, à un moment donné, ça fera... ouais, clairement. Mais c'est pas grave. On n'arrête pas de dire que c'est pas grave. C'est qu'une étape, c'est juste... c'est bizarre, on dit passager en fait. Parce que oui, la personne a risque de retourner un petit peu, voilà, vers sa zone de confort, vers ce qui lui est nocif, vers... Parce que c'est pas 100% prêt en fait. Mais en écoutant son intuition, la personne, elle réalise, ça réalise cette possibilité de construire, ça réalise cet amour, ça... Et ça va se reporter un masque à un moment donné, faire un petit peu demi-tour. Mais c'est juste une trêve, une pause, une trêve. Parce que au final, ça va bloquer un certain temps, il y aura une trêve, il y aura du changement. Il y aura du changement parce que moi, on m'a montré le mot rupture après, tu vois. Et cet engagement qui est officiel, peut-être il y a des papiers. Il y a un moment donné, on parle de... Il va y avoir du changement, il va y avoir des... Ça va régler des choses administratives et tout. Parce que ça reviendra et ça s'investira. Plus concrètement, plus sérieusement, ouais, il risque d'avoir un demi-tour. Mais ce retour-là, déjà, en fait, le fait est que la personne soit très connectée à son intuition, en fait. Même si à un moment donné elle fuit, même si à un moment donné elle se remet dans son mental, même si à un moment donné elle reporte des masques, elle- au fond d'elle, elle sait. Elle sait.
Elle essaiera de calmer les choses peut-être de l'autre côté, mais ce qui est cette peur, la peur de tout perdre, en fait. La peur de tout perdre. Mais au final, il y aura des... Au final, il y aura la rupture. Dans certains cas, il y aura des divorces. L'intensité fait peur aussi. Peut-être c'est trop beau pour être vrai, en fait, quelque part aussi. La peur de tout quitter pour quelque chose qui, oui, est beau, est intense, est fort, et on écoute son intuition, on écoute ses sentiments, mais il y a le truc de... C'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Si je quitte tout, je me mets avec elle, et que ça foire, et puis et que je me trompe, et que je me trompe, et que finalement on se perde vraiment. Et c'est justement en faisant cette marche arrière que cette personne va percevoir qu'elle ne veut pas être dans sa marche arrière, qu'elle veut être dans sa marche avant avec toi. C'est pour avoir ses dernières prises de conscience. Ce demi-tour va lui permettre d'avoir ses dernières prises de conscience et de réaliser que où elle veut être, avec qui elle veut être. En fait. Réaliser que, ouais, ça a besoin de réaliser que ça ne veut plus de la personne avec qui c'est engagé. C'est plus facile, il faut le reconnaître, c'est quand même plus facile de s'accrocher à une relation qu'on connaît, à quelque chose qu'on connaît déjà, qu'on sait. Que d'aller vers une relation nouvelle. On a encore la réconciliation. Et construire quelque chose de nouveau, repartir à zéro. Oui, une transformation avec une femme avec qui c'est engagé sérieusement, mais ça devient de plus en plus toxique. Et lui, ça risque de tenter, ça risque de faire demi-tour peut-être, mais parce que c'est plus facile, ça fait moins peur. Il sait où il met les pieds en fait, il sait... Et son intuition va vite reprendre le dessus en fait. Clairement, elle va assez rapidement reprendre le dessus pour lui faire comprendre que la personne que ça veut, avec qui ça veut prendre des risques, avec qui c'est toi. Le problème, c'est que ça crée beaucoup de problèmes, la situation, du coup. Clairement. Parce que si c'est réellement engagé avec une personne, si ça vit avec la personne, si c'est carrément marié avec la personne, couper tout ça, c'est compliqué.
que c'est... Il va y avoir des doutes, le retour des doutes et de la confusion, c'est ça. Mais tu vois, cette personne, elle est déjà dans des questionnements, en fait, de revenir. C'est événement rapide. C'est incessamment sous peu. De toute façon, j'arrête pas d'avoir le printemps, donc c'est incessamment sous peu. Il y a beaucoup de choses qui vont être incessamment sous peu, là. Et... parce que ça remet en cause son choix, le choix qui avait été fait à l'époque, dans le passé, quand ça a choisi l'autre personne. Ça remet en cause ça. Et après, ça va remettre en cause son choix sur la réconciliation, parce que ça va être dans la confusion et les doutes, parce que la peur revient, hein, la peur revient. Parce que la personne, elle se dit qu'après tout, elle te connaît peut-être pas assez, malgré le passif. Je sais pas pourquoi il y a un besoin d'être assuré une peur de se tromper grandement. Il y aura réconciliation encore. Retour encore. De fortes chances pour que ce soit pour de bon en fait. Il y a de fortes chances pour que ce soit pour de bon. On a vraiment le lien karmique, on a vraiment la vie. Il y en a, ouais, ce sera pour de bon. Il y en a, il va réussir. Il y en a d'autres, il va faire des allers-retours parce qu'il va avoir du mal à... Le choix le plus raisonnable. Mais l'amour n'est pas quelque chose de raisonnable, au final. Ouais. Là, on parle de relations qui vont concrètement, de toute façon, finir ensemble. Où vous tournerez la page sur le passé, vous tournerez la plage. Sur les émotions et les sentiments négatifs du passé. Là, on parle vraiment que, quoi qu'il en soit, ce sont des personnes qui vont finir ensemble. Que ce soit après le premier demi-tour ou après plusieurs allers-retours. On a la fin avec la tierce féminine. Et à la fin. Fin de son engagement, la rupture de son engagement. C'est bien ce que... Bon. Assumer, d'ailleurs, au passage, j'en parle de l'assumer. Parce qu'il y a ça aussi, il y a difficulté à assumer, mais là, ça finit bien. En fait, clairement, ça finira bien de toute façon. Parce que tu as la maturité, la sagesse de ne pas pousser la personne, de ne pas la pousser dans ses retranchements, de ne pas lui mettre la pression. Tu fais preuve d'empathie, tu fais preuve de compréhension et ça aide beaucoup, en fait, la personne à... Parce que c'est justement, c'est ce qui fait que la personne, au lieu d'aller se réfugier vite dans son mental, je fuis, Non. Au contraire, elle va s'accrocher encore plus à son intuition, en fait.
Et qu'elle va se rendre compte combien, tu vois, avec toi, elle peut se montrer elle-même, combien elle peut mûrir et évoluer aussi auprès de toi, en fait. Et, et te prendre comme exemple au niveau de la sagesse et de prendre ses responsabilités, d'assumer ce qu'on ressent, d'assumer le lien, d'assumer l'amour, d'assumer ses actes. C'est parce que tu te montres mature, en fait, que la personne gagne en maturité aussi. Beaucoup de complicité. Beaucoup de partage, de complicité, de fusion, de communication calme. Ah, ça aide. Quand c'est calme, les communications. Non, mais il n'y a rien à redire, hein. Mais je pense incessamment sous peu. On a bien le destin, on a bien le fait est que cette personne, c'est réellement, ouais, elle a gagné en maturité, elle a gagné, elle s'est transformée. Le muscu s'est transformé. Une relation protégée aussi. Que dire de plus? Malgré le point négatif, je veux dire, c'est vraiment quelque chose de positif, en fait. Parce qu'il y a plein de choses qui se sont libérées, il y a des blocages qui se sont libérés, il y a des... Il y a un énorme travail sur vous-même, en fait. Libération de blocage. Il y a des... Ah oui, alors, il y avait peut-être des problèmes financiers. Peut-être qu'à cause des finances, c'est peut-être difficile aussi pour lui de partir. Peut-être que ça peut être un blocage, mais on va trouver on va réussir à se débloquer. Tout ce qui... En fait, le fait est de communiquer au calme. De même, tu vois, je pense que même quand il va rompre au final avec... Il va se montrer mature, en fait, et adulte dans sa façon de communiquer avec l'autre personne. Il va se libérer de ce qui vous bloque, en fait. Pour moi, il y a des libérations financières. Les finances avaient une importance. Pour se libérer. Parce qu'on parle vraiment de solutions, on n'arrête pas de me parler de solutions depuis tout à l'heure. Et il y a cette confiance, cette personne elle va prendre confiance en elle, mais non, mais confiance en l'univers, au destin. C'est comme si ta confiance, ta foi, en fait, se rejaillit, en fait, chez l'autre personne aussi. C'est positif, quoi, en fait, voilà. Il y a des... Oui, c'est pas parfait, certes. Mais la confiance peut changer beaucoup de choses. La foi, la confiance, ça soulève des montagnes, ça crée de l'abondance, ça manifeste de l'abondance. Ça peut changer beaucoup de choses du coup. Et cette personne, quelque part, elle y croit aussi. Le fait est que tu y crois, le fait est que tu n'aies pas ce blocage de mental où ça va pas le faire, ça va pas marcher. C'est parce que ça aussi, quand tu es comme ça dans ta tête, ça rejaillit aussi. C'est des énergies négatives qui rejaillissent chez l'autre aussi. Mais la confiance que tu lui montres, la confiance que tu as en l'univers et tout rejaillit sur lui.
Il y aura des moments maussades, mais il y aura beaucoup de soleil au final. Clairement. Et il y a de la guérison des deux côtés, de toute façon. Il y a un effet miroir entre nous. Après, c'est pas garanti qu'il n'y ait pas tierce qui est agressive un petit peu, que ce soit envers lui, peut-être envers vous, peut-être à un moment donné. Mais c'est positif. J'ai pas grand-chose à ajouter parce qu'en fait, ouais, il y aura peut-être des moments difficiles parce que je vois une montagne. Donc pour moi, il y aura des montagnes à franchir, mais elles sont pas infranchissables. À partir du moment où vous y croyez, elles seront pas infranchissables. Vous allez les passer en fait. Parce qu'il y a quand même un épanouissement personnel qui se trouve. Donc j'ai pas... voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire, à ajouter au final, hein. Oui, il y a des signes d'eau. Solaire, ascendant, lunaire. Vous pouvez avoir deux signes d'eau d'ailleurs dans les trois, c'est pas là. Après, signe d'eau et leur intuition, c'est quand même quelque chose de très fort. Pour moi, il y a beaucoup de ressenti. On ressent beaucoup l'autre en fait. Je pense que durant l'absence, durant peut-être que ce soit un silence radio, un éloignement, un blocage, qu'importe, je pense que durant ce laps de temps qui est cette évolution personnelle, qui a quand même une évolution aussi au niveau de la connexion à son intuition. Je sais pas comment t'expliquer, enfin bref. Vous êtes quand même reliés. Vous êtes clairement reliés. Moi, on parle de relations à fort potentiel. On m'a dit ça comme ça. Bon, bref. Il y a certainement du potentiel, peut-être. Oh putain, ça m'a fatigué. Oh, je vais. Ça finira bien. Que ce soit. Même s'il y a plusieurs, ça se finira bien. Clairement, tu l'as cette confiance et cette foi en cette relation en toi. Même si la situation peut-être actuelle fait que tu as des doutes et tu vas avoir des doutes, ça, parce que peut-être au fond, tu as une petite peur aussi de t'abandonner réellement l'amour, mais au fond, tu as confiance et tu as toujours eu confiance, en fait. Tu as toujours su au fond de toi que vous alliez vous revoir, tu as toujours su au fond de toi que ce moment viendrait, en fait. Et les premières retrouvailles où ça va évoluer vers ça, où ça va quand même bien avancer, ne sont qu'une confirmation de tes ressentis, en fait, au final.
Et je pense qu'actuellement, il le sait que c'est pas réellement fini. Voilà. Moi, ce que je sais, c'est que vous avez tous les deux entre 30 et 50 ans, on me dit. On parle de différence d'âge, différence de taille. Je sais pas pourquoi on n'arrête pas de montrer un homme et une femme qui se regardent dans les yeux et je vois des énergies autour, plein d'énergie autour d'eux, mais ils sont pas collés, ils se touchent pas, juste là, en se regardant, c'est une histoire d'énergie. Il y a une reconnexion plus au-delà de la matière, tout ça, il y a quelque chose. Je sais pas comment t'expliquer ce que je capte en fait là. Il n'y a plus réellement de résistance, en fait. Ouais, parce que j'ai comme l'impression qu'en fait, euh, c'est comme si son être spirituel prenait beaucoup plus de place à lui. Je sais pas comment te l'expliquer, ce que je vois. C'est énorme d'entendre du bruit alors que j'ai qu'à sur les oreilles quand même. Bon, bref. Ouais, comme si tu es plus connecté au divin, à la source, à l'univers. Il y a un truc comme ça. Je sais pas comment l'expliquer exactement avec des mots. En tout cas, il y a un truc. Lui, il se laisse beaucoup plus emporter en fait. Parce qu'étant plus connecté à son intuition, il se laisse beaucoup plus emporter dans tout ça. Et ouais, il n'y a plus vraiment de résistance. Et c'est ce qui fait aussi qu'il va avoir peur parce que c'est trop beau, trop apaisant, trop. Et ça a pas. Ouais. Je pense qu'il a un vécu qui fait que pour lui, en fait, tout se finit mal et plus ou moins. Et c'est comme si en faisant demi-tour à un moment donné, il se protège, quoi, de la douleur de se faire briser le cœur. Parce que c'est comme si l'idée que toi, si finit le cœur brisé avec toi, il y a une idée qui s'en remettra jamais. Donc il va reprendre un petit peu le contrôle. Mais ça finit bien. Ça finit vraiment bien. Du coup, voilà mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous.